Tyrannus Bible College, une institution de la formation biblico-théologique et académique. La seule école crédible et sérieuse pour une formation ministérielle, d'une connaissance astronomique, pour une longue vie dans les œuvres de Dieu. À Tyrannus Bible College, nous avons 4 différents niveaux académiques. Premier niveau, le diplôme. Deuxième niveau, diplôme in advance. Troisième niveau, bachelor. Quatrième niveau, pre-master. Pour votre information, chaque niveau contient une année complète qui est aussi accompagnée par une collation de grade académique. Le déroulement des cours sont sur place. Chaque samedi, de 10h à 15h, venue Tottenham Hale. Chaque lundi, de 18h à 21h, venue East Ham. Chaque mardi, de 18h à 21h, venue Brixton. Également, vous pouvez faire par correspondance avec nos syllabus et Skype. Finalement, nous donnons les cours d'options ci-après. Le prophétique et le prophétisme. Pastoral Management et Leadership Communication Skills. Les femmes dans le ministère. Pour votre inscription, veuillez nous contacter par ce numéro 074 38 51 98 86. Karim's Church. God is in action. Join us every Tuesdays from 6 p.m. to 8 p.m. for our healing, deliverance, and intercession service. And every Thursdays from 6 p.m. to 8 p.m. for our... Faites parler la Bible. Voilà une émission de sagesse, de connaissance, d'une bonne interprétation biblique et de l'instruction. Présentée par l'homme de Dieu, le prophète Aaron Kimbati le Palmier. Faites parler la Bible chaque lundi de 19h à 20h en direct de Olive TV. Une émission pour promouvoir les livres, les ministères, une émission pour expliquer l'exégèse biblique, l'herméneutique et aussi pour expliciter les sujets mal enseignés dans les églises et à la télévision. Suivez-nous alors chaque lundi de 19h à 20h et vous serez bénis. Faites parler la Bible, la lumière du Christ. Faites parler la Bible. Que Dieu vous bénisse. En ta présence, je réalise ta grâce. Mes péchés, tu les effaces et tu lèves ta sentence. Merci beaucoup, gloire au Seigneur et merci pour votre fidélité à cette mission. Faites parler la Bible. D'emblée, nous sommes déjà dans vos maisons. Vous pouvez appeler les amis, les connaissances et dites-le que le mission qui nous donne la connaissance, le mission qui nous apporte de bonnes choses, cette émission a déjà commencé. Aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis parce que le Seigneur il nous a fait une grande grâce de recevoir quelqu'un que nous aimons beaucoup. Il y avait beaucoup de demandes sur la personne de cet homme qui nous a disparu, ça fait 2 mois et demi. Mais aujourd'hui, il sera là avec nous pour nous parler de la part du Seigneur. Je suis le prophète Aaron Kimbati, le palmier. Je suis le pasteur de l'église L'Arche de l'Alliance. Je suis le promoteur de Tyrannus Bible College, un instrument que le Seigneur nous a donné pour perfectionner le corps du Christ, pour amener l'Église à la maturité de la connaissance pour son enlèvement. Je suis en même temps écrivain et nous sommes en train d'aider, de fortifier, édifier la foi des enfants de Dieu à ce qui concerne les Écritures, parce qu'il nous a été dit que la parole s'envole, mais les Écritures restent. Et nous sommes là pour faire ce travail que le Seigneur nous a légué.
Je voulais, avant que de présenter cet homme de Dieu qui est précieux pour nous, je voulais donner les annonces qui vont nous amener dans les jours, dans ce que nous allons faire dans les jours à venir. Nous, l'Église de l'Arche de l'Alliance, nous sommes en train de préparer une grande convention qui commence du 19 au 12 juillet. Et là, nous allons parler d'un thème apocalyptique pour aider les enfants de Dieu qui sont dans la distraction, qui ne comprennent pas ce que le Seigneur nous a promis dans la suite du temps. Nous sommes dans un moment, le monde traverse un moment, même les savants, ils ne savent plus ce que nous allons devenir dans les jours à venir. Et l'Apocalypse nous parle clairement que le temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps de ténèbres. Et nous sommes là comme des pasteurs, pas avec une voix de chat, mais avec une voix de tonnerre pour réveiller l'Église, pour lui dire le temps est arrivé. Et en cette convention que nous préparons, nous allons aussi présenter des livres jumeaux que nous avons écrits en ce qui concerne l'Apocalypse. Le premier livre est intitulé « Le mystère de ces églises d'Asie mineure qui se conforment aux églises actuelles ». Le message que le Seigneur avait largué pour les 7 églises dans Apocalypse 2 et 3, ces messages concernent aussi toutes les églises jusqu'au jour de l'enlèvement. Et le deuxième livre, ça sera le jugement de Dieu sur la terre après l'enlèvement de l'église. En lisant ces livres, vous ne serez plus dans la distraction et vous allez comprendre que le temps est fâché, le temps est proche et le retour de Jésus est imminent. Alors, le pasteur Joël aussi est en train de préparer une grande journée de prière qui aura lieu le 27 juin à son église du Sud. Venez et nous allons contempler la présence de Dieu avec cet homme de Dieu et nous aurons les détails les plus amples dans les jours à venir. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir cet homme de Dieu qui est très important pour nous et pour la communauté Aigle Royal. Bonjour. Bonjour les palmiers. Comment vous allez? Grâce sur grâce. Et vraiment, je suis ravi d'être avec vous sur ces plateaux. Moi aussi, je suis comblé. Et vous savez que vous êtes suivis partout et c'est un plateau là où la connaissance est vraiment démontrée dans la profondeur. Et aujourd'hui, vous êtes invités pour nous faire cette démonstration. Et le peuple de Dieu sera vraiment béni quand vous allez faire ce travail que vous êtes appelés de faire. Comment va l'Église? Non, Dieu nous soutient. Nous avons passé un moment formidable hier, comme ça a été la journée de la Pentecôte. De la Pentecôte. Et nous sommes réjouis avec le Saint-Esprit, parce que j'aime le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous avons passé une semaine très merveilleuse. Nous avions 2 conventions et la semaine d'hier. Et nous avions une convention à l'église du pasteur Jules. Et nous étions vraiment bénis. Et aussi à l'église du pasteur Titi Mwaka. Nous étions vraiment bénis. Yes. Et je pense que nous avons passé un moment merveilleux de la Pentecôte. Et le nom du Seigneur a été vraiment glorifié. Alléluia. Dieu a fait du bien à son peuple. Merci beaucoup. Et que le Seigneur soit glorifié. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, vous êtes venus avec quel type de message? Bon, nous sommes bénis, vous savez, c'est le plateau de faire parler la Bible. Donc la Bible doit se parler. Vous savez, je l'ai toujours dit que la Bible est une grande forêt. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans une grande forêt, pour bien sortir, il faut avoir la boussole. Amen. Et dans cette grande forêt qui est la Bible, notre boussole, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et comme nous sommes le lundi de Pentecôte, vous savez... Donc vous voulez dire que la Pentecôte continue? Parce que si vous allez très bien selon les calendriers juifs et selon les coutumes juives, c'est-à-dire 7 semaines après la résurrection, c'est-à-dire 50 jours, 50 jours. Et le 50e tombé le lundi. C'est pourquoi dans beaucoup de pays qui sont christianisés, parce qu'il y a la différence entre être christianisé et être évangélisé. Parce qu'il y a beaucoup de nations. Donc nous sommes dans un pays chrétien quand même. Christianisé. C'est ça, l'Angleterre. Christianisé, mais pas évangélisé. Pas évangélisé. Alors, les pays qui sont christianisés, ils ont préféré qu'après le dimanche,
qu'il célèbre les lundis de la Pentecôte. Et cette journée est déclarée fériée. Alors c'est pourquoi nous voulons profiter pour parler du Saint-Esprit et de l'onction. C'est ça le message de ce soir. Gloire au Seigneur. Vous voulez parler du Saint-Esprit et de son onction. Yes. Parce qu'il y a... Pourquoi? Parce que nous sommes dans la Pentecôte ou bien... Non, ça c'est pour aider quelqu'un à comprendre le Saint-Esprit et l'onction. Aigle, vous savez que nous sommes sur le plateau, là où la parole de Dieu est prêchée droitement, comme vous le dites. Équilibré et divisé. Et divisé. Alors ici, ce plateau nous a été créé pour donner les éclairages au peuple de Dieu, parce que la Bible nous dit que mon peuple est détruit faute de connaissances. Yes. Il y a une maladie dans la communauté, les gens aiment prêcher, mais ils n'aiment pas étudier la parole de Dieu. Alors quand nous lisons la Bible, nous allons voir par exemple le docteur Esdras, dans son chapitre 10, versets 7 à 10, la Bible dit qu'il s'est appliqué à étudier la loi de Moïse, à pratiquer, et ensuite il enseignait la loi de Moïse au peuple. Voyez, nous aimons prêcher, mais nous n'aimons pas étudier la parole de Dieu pour que nous puissions la propager comme Dieu l'attend de nous. Yes. Alors, ce plateau nous a été créé pour donner le meilleur, la connaissance, corriger là où il y a les erreurs. Les erreurs qui ont été prêchées à la télé, dans des églises. Ici, nous clarifions les choses afin que le peuple de Dieu soit vraiment sauvé. Je suis d'accord avec vous, et surtout avec la vision que vous avez dans Amen. cette émission, parce que nous avons souvent entendu... C'est pour cela même que nous avons créé Turanis. Yes. Tout simplement, Dieu m'avait parlé de le faire pour que les gens puissent étudier, pour que les gens puissent aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui nous bénissent par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs sont motivés pour aller même étudier, pour prêcher la pure parole de Dieu, pour ne pas prêcher les fables. Yes, parce que, vous savez, la Bible a ses origines. Amen. Il faut connaître comment il a commencé. Nous entrons dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir, sur le Saint-Esprit et l'onction. Le Saint-Esprit et l'onction. Vous savez, les gens ont aujourd'hui que Dieu n'a pas besoin de la capacité des hommes. Dieu n'a pas besoin de la capacité des hommes. Mais Dieu a besoin de la disponibilité des hommes. Quand Dieu trouve un homme qui est disponible, Dieu met en lui la capacité. Et cette capacité que Dieu met dans une personne, c'est ce que nous appelons l'onction. Donc ça, c'est la signification de l'onction. De l'onction. Pour te faire entrer dans mon message. D'ailleurs, j'allais déjà te poser une question. Qu'est-ce que signifie l'onction? Alors, en d'autres termes, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à un humain pour accomplir un mandat divin. Ça, c'est la définition. Mais je vais lire quand même la parole de Dieu. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, je les appelle l'acte du Saint-Esprit au travers des apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous savez comment Dieu a oint Comment Dieu a oint du Saint-Esprit du Saint-Esprit et de force et des forces de Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu qui faisant du bien allait de lieu en lieu et faisant du bien. guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec nous. Et celui qui veut parler du Saint-Esprit ou parler de l'onction n'a pas d'autre verset parmi lesquels il peut bien s'inspirer. Ce verset est clé. C'est clair. Parce qu'avant de parler de l'onction, nous devons revenir à notre maître, Qui est notre maître? Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand l'ange a visité Marie, la Bible dit que l'enfant qui naîtra, vous lui donnez le nom de Jésus. De Jésus. Mais plus tard, nous l'appelons Christ, Jésus-Christ. C'est ce qui signifie. Ce qui signifie que le Christ est entré en Jésus et est devenu Jésus-Christ.
Et si nous allons plus tard, parce qu'on n'a pas le temps, je vais introduire un peu ces livres des Actes des Apôtres, qui a été écrit par Luc. Donc, vous voulez faire l'exégèse. Qui a été écrit par Luc. Alléluia. Et vous savez, et je l'appelle l'acte du Saint-Esprit au travers des apôtres. Amen. Selon le condensé que nous avons, on nous montre ce que le Saint-Esprit a fait au travers des apôtres. Au travers des apôtres. Alors, quelqu'un qui veut avoir les modèles de l'Église ou des services à rendre à Dieu ou de suivre le Seigneur, il peut s'inspirer par les actes des apôtres. Des apôtres. Comment les apôtres ont prêché, comment les apôtres abordaient les messages, comment les apôtres avaient la chaleur, la flamme de l'amour divin sur leur vie pour apporter l'évangile. Et c'est à partir de ces livres que quelqu'un pourrait être inspiré pour comprendre le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Alors nous sommes au temps de l'accomplissement de la prophétie de Joël. Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Là, on commence à énumérer comment les jeunes vont prophétiser, les vieillards auront des songes. Alléluia. Mais ces choses-là sont pour nous aujourd'hui et nous devons les vivre. Alors, d'emblée, quand nous parlons de notre maître, la Bible dit, nous savons, Pierre est en train de dire, nous savons comment Dieu a oint Jésus. Jésus aussi avait besoin de l'onction. Bien qu'il était Jésus, bien qu'il était le Seigneur. Bien qu'il était le Seigneur, parce que l'onction est entrée quand? Lorsqu'il sortait de l'eau baptismale, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe blanche. C'est à ce moment C'est là qu'il était oint. Qu'il était oint. Pour qu'il puisse commencer son ministère. Et après son lot baptismal, la Bible nous dit l'Esprit le poussa dans le désert pour la préparation afin d'entrer dans le ministère. Alléluia. Alors maintenant, on va dire que quand Jésus était loin, il allait de ville en village, faisant du bien, guérissait les malades et rendait libre tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Vous savez, Jésus, le jour où il avait lu les rouleaux, les dans discours, les les discours qui avaient créé des scandales dans la synagogue, c'était au jour de la Pentecôte. Yes. Lorsqu'il est entré à l'âge de 12 ans, lorsqu'on lisait Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. À l'âge de 30 ans déjà, après le baptême. Le baptême, parce qu'il m'a oint. La Bible dit, arrêtez-moi. Cette portion de vérité, cette portion s'est accomplie aujourd'hui. C'est à ce moment où il a brandi son mandat prophétique de recherche. Parce que ces écritures parlaient de lui. Alléluia. Et de la mission, de l'onction qui sera sur sa vie. Alors nous voyons que Jésus, que nous servons, avait besoin de l'onction pour opérer. Et aujourd'hui, nous voulons parler de plusieurs sortes d'onction. De plusieurs sortes de l'onction. Avant que nous puissions parler de ça, Aigle, quelle est l'importance de l'onction? Parce que tout d'abord, nous devons comprendre l'importance de ce que nous voulons parler. Quelle est son importance? L'onction est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Le deuxième avantage, c'est pour briser les œuvres de l'ennemi. Ça, c'est l'onction. Ça, c'est le but de l'onction. Dans Ésaïe chapitre 8, tu dis, en ces temps-là, l'onction fera éclater les jougs et ôtera les fardeaux. Ça, c'est le but de l'onction. Quand Dieu t'accorde l'onction, c'est pour faire éclater les jougs et ôter les fardeaux. Alors, si tu as l'onction, la véritable onction du Saint-Esprit, tu dois faire éclater les jougs et ôter les fardeaux. Donc vous avez dit, premièrement, l'onction, c'est pour les services de Dieu. Pour les services. Alors quelqu'un qui n'est pas onctionné, n'est pas digne de parler de Dieu. N'est pas digne de parler de Dieu. Même de toucher sa Bible pour prêcher. Non, parce que si nous allons même dans l'Ancien Testament, il y avait trois types de sortes de personnes qui recevaient l'onction. Et si quelqu'un usurpait le pouvoir, il pouvait être attrapé de la mort. Donc il devenait comme Adonijah. Et nous voyons même l'exemple de Saoul. Saoul qui était un roi, il voulait se faire sacrificateur. Nous connaissons la suite. Dieu l'a rejeté. Nous voyons même le roi Osias.
qui a bien commencé, qui a bien d'ailleurs, commencé, et qui va mourir lépreux. le prêtre, parce qu'il a usurpé le pouvoir, voulant se faire sacrificateur, et parce qu'il n'a pas respecté l'ordre prophétique. Donc, vous voulez dire qu'il y a l'ordre sacerdotal, prophétique, Très important, très établi, très établi, et que les gens doivent suivre. doivent suivre. Quelqu'un peut, en acceptant le Seigneur, il reçoit les arts de l'esprit. Mais l'onction est une autre chose. Mais quelqu'un peut-il entraîner la foule derrière lui sans avoir l'onction? Oh, même les musiciens païens attirent la foule. Même les politiciens aussi. Les politiciens attirent la foule. La foule, tu peux l'attirer, tu peux manipuler la foule. Les gens peuvent venir par enthousiasme, par fanatisme. Parce qu'ils se trouvent aussi. Ils se retrouvent dans Ils ont un mot à dire. Ils ont un mot à dire. Si les gens se retrouvent dans ce que tu fais leur volonté, tu les cajoles, tu es en train de les caresser, tu les bercer, les gens peuvent te suivre. Avec une voix de char. Alors, ce n'est pas l'onction. L'onction est une autre chose. Donc l'onction voulait dire qu'elle gronde aussi dans le péché, contre le péché. Non, l'onction attire tout, mais sauf le péché. Gronder. Ouais, quand tu as l'onction, tu vois dans la Bible, tous les hommes de Dieu qui étaient loin avec la véritable onction, ils frappaient fort sur le péché. Tu vois, parce que le Dieu que nous servons est saint. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en nous. Et quand tu as le véritable, l'Esprit de Dieu, la première des choses, le Saint-Esprit te convainc du péché. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu continuant dans la vie du péché, tout en disant que j'ai l'onction de Dieu. Non. Ça, ce n'est pas l'onction de la vie. C'est une autre chose. Ça, c'est l'onction qu'il a ramassée quelque part. L'onction de contrefaçon. De contrefaçon. Alors, maintenant, quand nous parlons de l'onction sur la vie de notre maître, et maintenant, pour que quelqu'un entre dans le ministère, Dieu lui accorde une capacité pour qu'il accomplisse le mandat. Alléluia. Alors, nous appelons que cet homme est un. Et alors, cette onction va t'aider à opérer de telle manière que même le monde des ténèbres pourra reconnaître ton autorité. Alléluia. Alors, cette onction te facilitera les choses. Et l'onction va se manifester dans sa vie sans que tu puisses même forcer les choses. Non. Et cette onction t'ouvrira même des portes. Et l'onction est tangible dans la vie d'une personne. L'onction est tangible. C'est pourquoi quand quelqu'un qui opère sous l'onction, sentirait quelqu'un qui dit, je sens maintenant l'onction. Et les gens vont dire, oh, comment il peut sentir? Ça, c'est la tangibilité de l'onction. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a le prophète Élisée, pour libérer le message, il avait besoin que quelqu'un joue la musique. Pour créer l'atmosphère prophétique, afin de sentir la tangibilité de cette présence, pour qu'il libère la grâce. Alors, l'onction, tu peux sentir, tu peux commencer à parler, mais tu sens que ça ne coule pas. Tu crées l'atmosphère jusqu'à ce que tu sentiras que maintenant, il y a un déclic. C'est ce que nous avons écrit dans le livre, le premier livre que j'ai écrit sur le prophétique et le prophétisme. Comment prophétiser et quand prophétiser. Parce que quand l'atmosphère n'est pas là, c'est inutile même de parler, de continuer à parler. Non, mais si tu es dans une mauvaise atmosphère, tu peux même sortir comme si tu n'as pas l'onction. Nous avons vu ça quelque part. Oh, mais c'est ça. Nous sommes Il y a certaines églises, quand vous y entrez, il faut chercher à creuser pour bien travailler. Il y a certaines églises, quand vous entrez, vous sentez que l'atmosphère est bonne. Et maintenant, tu peux opérer facilement. Tu peux avoir l'onction terrible. Je connais beaucoup de prédicateurs américains qui passent à la télé, qui ont foutu, qui n'ont pas réussi au Congo. Même notre Seigneur Jésus, là où il était élevé, c'était où? À Nazareth. Ouais, il n'a pas fait de miracles. Il n'a pas fait de miracles, tant de miracles. Parce que l'atmosphère n'était pas bonne. Ouais. Quand tu es dans un environnement où les gens ne croient pas même à cette grâce que tu as, rien ne va s'opérer. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de personnes qui vont voir, ils te montrent même son DVD, même ses films, il est ailleurs, Dieu l'utilise puissamment. Et tu vas dire, mais pourquoi là où Dieu n'agit pas? Mais là où il est, les gens ne répètent pas son onction et la grâce qu'il a. Et là où les gens acceptent et croient à la faveur de sa vie, l'onction se manifeste. Donc tout d'abord, vous voulez dire que les gens doivent croire à la personne de l'homme de Dieu qui est en face pour que l'onction se manifeste. C'est comme si nous sommes dans une église. C'est ce qu'on a toujours entendu par les chrétiens, que dans cette église, Dieu n'agit pas. Dans l'église de Jésus, Dieu agit.
Il est présent toujours. Alors, si dans la vie de la personne n'a pas confiance à son pasteur, à son leader, il ne verra pas la grâce de Dieu sur sa vie. C'est pourquoi même quand, Ça, c'est très important. quand les apôtres entraient dans les temples, ils ont trouvé un paralytique. Tu vois maintenant, il y a eu une connexion. Il y a eu un point de contact. C'était les regards. Le paralytique a fixé les regards. Comme quelqu'un qui attendait quelque chose. Il a dit, nous n'avons ni honneur, nous c'est que nous te le donnons, lève-toi. Parce qu'il a fixé les regards, il a crié à leur ministère, le miracle est opéré. Alléluia. Quand quelqu'un entre dans l'église, ne croit pas à son pasteur, le pasteur prêche un message, mais lui ne croit pas, il ne va rien recevoir de cette église. Alors nous voyons que les chrétiens aujourd'hui doivent aussi travailler pour que cette onction se manifeste. L'onction c'est comme... Quand nous sommes avec toi, nous avons l'onction, c'est comme quelqu'un qui a ramassé les débois. Nous voulons maintenant activer les fers. Et qui vont les ajuster pour le feu. Parce que le fer déguise le fer. Tu ne peux pas prendre le fer avec un bois, mon frère. C'est pourquoi quand le fer aiguise le fer. C'est pourquoi quand tu es le fer, c'est-à-dire tu as l'onction, avec les bois, rien ne va se passer. Mais quand les fers se rencontrent, le fer se déguise. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Amen. La foi appelle la foi. Allons-y. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Donc, voilà. Et cette onction, elle doit demeurer. Tu dois avoir aussi la capacité de cultiver, de garder cette onction. Garder cette onction. Il y a plusieurs façons de garder son onction, c'est de garder son intimité avec le Créateur. Avec le Créateur. Être en intimité avec Dieu. Avoir une relation personnelle et dans cette alliance avec Dieu. Vous savez, ce qui fait notre force. Là où Christ est capable même de te révéler sa puissance. Mais c'est comme ça. Parce que tu es en intimité avec Dieu. Jean a vu ça. Ouais. Parce que quand quelqu'un est en intimité avec le Créateur, Dieu lui révèle beaucoup de choses. Amen. Et cela t'aidera maintenant à augmenter ton onction et à faire garder même la grâce que tu as sur sa vie. Alléluia. Mais quelqu'un aussi peut étouffer ce que Dieu lui a donné. Comme l'onction. Comme l'onction. Et c'est pourquoi, c'est comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui ne sait pas se garder dans la vie de sainteté, de la sanctification. L'esprit qu'il a reçu ne le quitte pas. Parce que les gens croient quand la Bible dit le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, c'est comme si nous avons la colombe dans notre cœur. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le Saint-Esprit et l'onction? Il y a une différence. Comment? C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Qui amène l'onction. Qui amène l'onction. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, mais il n'a pas l'onction. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit et vous n'avez pas l'onction. Vous n'avez pas l'onction. Alors, à qui appartient l'onction maintenant? Alors, qui en a le droit? Parce que les gens doivent comprendre. Tout enfant de Dieu a l'onction de la première catégorie. Tout enfant de Dieu. L'onction de la première catégorie. Parce qu'il y a 3 niveaux de l'onction. L'onction de la première catégorie, tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu as les arts du Saint-Esprit. Ça, c'est l'onction de la première catégorie. Comme David a été, quand il était berger, tout ça, il a été avec l'ours et tout ça. Alors, mais il y a aussi l'onction de la deuxième et la troisième. Dans la troisième onction, maintenant, c'est l'onction de l'établissement. De l'établissement. L'onction du travail, l'onction royale, où tu opères, tu es en complicité avec le Créateur. Parce que nous n'avons pas tous la même dose d'onction, prophète. Comment? Même les serviteurs. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous serviteurs. Non. La parole déclare, Toi, tu es passé, moi, je suis passé. Tu es prophète. Nous ne recevons pas la même, les prophètes, nous n'avons pas la même onction. Comment? Bien que toi et moi, on est des prophètes. Non, nous avons des grâces différentes. Chacun de nous a reçu selon la mesure de la grâce. Chacun de nous a reçu l'onction selon la mesure de la grâce. Tu n'as pas vu dans la Bible des prophètes qui se rencontrent. L'un dit à l'autre, frappe-moi. Si tu ne me frappes pas, il y a un lion qui va te bouffer. Et l'autre, quand il n'a pas frappé, en avançant, le lion est sorti, il a bouffé. Ils étaient tous des prophètes. Ouais. Il a pris la même défense. L'autre, il avait plus que l'autre. Mais c'est comme ça. Et nous, il y a des grâces différentes et on doit respecter cela. C'est très important. Alors, si tu n'arrives pas à reconnaître la grâce excellente qui est sur quelqu'un, alors tu n'iras pas. Donc, vous voulez dire que bien qu'on est tous de pasteurs, mais le niveau, la grâce
c'est différent. C'est différent. Même les dons, c'est différent. Il y a certaines personnes, et pour guérir, pour prier pour un malade qui a les maux de tête, il doit aller jeûner pour avoir un peu la chaleur de l'esprit sur sa vie. Mais il y a quelqu'un, mais s'il n'a pas même jeûné, il prie et la maladie part. C'est une grâce que Dieu lui a faite. Et nous n'avons pas la même onction. Alléluia. Et c'est l'onction qui amène la différence dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Tu peux trouver des prédicateurs, tu entendras des sons Des sons prophétiques différents. différents. Ça, c'est l'onction qui se manifeste. Et même les gens qui sont dans la salle comprendront que c'est des prédicateurs. Ils ont prêché les mêmes thèmes, mais il y a la différence dans l'onction, même dans les systèmes de travail, même dans la manifestation de la puissance. Parce que quand Dieu nous oint, c'est pour démontrer la puissance de Dieu. Paul a dit, ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs de langage, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance prophète. C'est pourquoi je vous aime. Vous enseignez et après vous démontrez la puissance. Ah, mais oui. Aigle royal. C'est très important. Dieu ne nous a pas appelés d'être des prédicateurs éloquents. C'est là que je suis en train de dire. Les gens disent que si vous allez faire la théologie, vous allez devenir un prédicateur mort et l'onction va partir. Non. Nous, on a fait et nous gardons l'onction. D'ailleurs, puisque vous avez la connaissance, Vous avez l'onction. aussi Dieu va vous Parce que l'onction est dans la parole. Mais oui. Quand vous avez la connaissance, et ça vous aide aussi. Donc à la grandir. théologie ne brise pas l'onction. La débrise pas l'onction. C'est l'homme lui-même qui peut briser son C'est onction. l'homme même qui veut briser l'onction. Si l'homme n'a pas l'appel authentique, il va faire la théologie, là il va s'embrouiller. Il va s'embrouiller. Parce que la théologie ne fait pas de quelqu'un serviteur de mais Dieu. oui. Mais quand tu as l'appel, c'est maintenant que tu peux aller ajouter à la fois la connaissance. C'est très important pour un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui n'a pas compris, qui n'a pas étudié la Bible, ce n'est pas encore un retard. Il peut se rattraper. S'il veut se rattraper, il doit étudier la Bible. Et parce qu'il y a les gens qui croient que le Saint-Esprit va révéler à 14h ou à 2h du matin les versets que je vais prêcher. Non. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit magicien. L'Esprit de Dieu nous révèle. Jésus a dit, le Saint, quand il viendra, il vous révélera tout ce que je vous ai enseigné. Là, tu es terrible, toi. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit magicien. C'est comme nous les Congolais, nous voulons voir que le Saint-Esprit est magicien. Le Saint-Esprit doit tout faire pour nous. Quelqu'un qui prend la Bible, il ferme les yeux, il dit au nom de Jésus, allez, je vais prêcher. Non, Ça, c'est de la magie. non, ça c'est pas archi fort. Dieu n'est pas dans ça. Vraiment. Dieu n'est pas. On a mal compris les choses. On a mal compris. L'Esprit Et maintenant, de Dieu peut te révéler les choses tout en observant et tout en gardant la lumière des Écritures. l'écriture. À partir de l'écriture, Dieu peut t'inspirer à avoir l'onction. L'onction, elle est différente. C'est la différence. Vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes apôtre, tout, mais on est différent de la grâce et de son onction. C'est ça. Alors tu vois, même nous, en tant que serviteurs de Dieu, tu vois dans la Bible, Élisée demandait à Ali d'avoir la double portion de son esprit. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas seulement besoin de la double portion du Saint-Esprit. Nous avons la totalité de l'Esprit. C'est l'onction sans mesure. Parce que Jésus est venu en nous. Nous avons Christ en nous. Alors, nous avons son onction. Christ veut dire... Jésus est permanent en nous. est permanent en nous. Et le Saint-Esprit est permanent en nous. Ce que nous avons à chercher maintenant, c'est la plénitude. La plénitude. Que l'Esprit déborde comme un torrent s'il se rive. Nous cherchons le revêtement de la puissance. Quand vous sentez une faiblesse, Dieu est capable de renouveler la puissance. La Bible dit... Alors, là, je voulais vous poser une question. Quand quelqu'un qui est onctionné, qui a le Saint-Esprit, et sur lui il y a l'onction, il tombe dans un péché, est-ce qu'il va perdre, le Saint-Esprit va le quitter, ou bien il va aussi en même temps perdre l'onction qu'il a sur lui? Non, Comment vous pouvez l'expliquer? vous savez, là, nous devons entrer dans l'esprit de la grâce. D'emblée, Dieu ne se renonce pas de son don et son appel. Ça, c'est la Bible. D'emblée, Dieu ne se renonce pas de son don et son appel. ses dons et son appel Dieu ne renonce pas à cela. sont irrévocables. Irrévocable. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un qui est loin tombe dans le péché, l'esprit ne le quitte pas, comme je disais, comme une colombe qui s'envole et part, laisse la personne comme une bouteille sans eau. Non. L'esprit est là toujours à cette personne. Mais l'esprit est étouffé.
il est attristé. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te convaincra à remettre l'ordre avec le Seigneur et tu continues. De renoncer ses péchés De renoncer. et de continuer. Donc lui ne quitte pas, mais néanmoins il est triste. Il est attristé, lui-même a freiné son élan prophétique ou sa percée dans la gloire ou dans l'établissement. Il a retardé d'entrer dans sa destinée à cause de sa vie de mélange. C'est pourquoi la Bible dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile et je ne me laisserai jamais asservir. Mais le Saint-Esprit ne te quitte pas. Alors tous les enfants, est-ce qu'il y a, si nous entrons dans la logique des choses, qui est que cet enfant de Dieu qui peut lever sa main, depuis qu'il s'est converti, n'a pas commis le péché? Parce que nous sommes sur la terre, nous sommes des humains, nous avons des faiblesses. Il y a beaucoup peut-être qui n'arrivent pas à comprendre. Le péché, ce n'est pas seulement l'acte que nous commettons. Écoute. Et surtout, c'est pourquoi nous devons aider la communauté, surtout pas les francophones, parce qu'il y a les francophones qui comprennent tout ce qu'on appelle les Congo, Angola, Angola, tout ça. Donc, les gens ont l'habitude de le dire, Angola. Et nous devons faire un effort. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas bien l'essence des Écritures. Le péché, c'est les Congolais, c'est l'impudicité. Ça, c'est pour nous, le Congolais. Ah, ça, c'est l'impudicité ou l'adultère. Mais les mensonges, la haine et la jalousie, ce ne sont pas les péchés. Écoutez-moi, le péché, c'est quoi? Le péché est défini comme la désobéissance à la loi de l'Éternel. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole. D'ailleurs, même la Bible dit que ceux qui commettent le mensonge ignoble n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement question de l'adultère, même le mensonge. Mais moi, je vous dis, quand on dit dans la communauté péché, on voit seulement l'impudicité. Aïe. Mais quand les gens sont dans les magouilles, quand les gens ont des choses qu'ils avaient volées pendant qu'ils étaient des païens, quand même ils sont devenus chrétiens, ils n'ont pas restitué ces choses, ils les gardent. C'est un péché. Cependant, Zachée l'avait fait. Zachée l'a fait. Alors, le péché, c'est quoi? Je suis en train de dire, le péché, la Bible dit dans le livre de Jacques, le péché est amorcé quand vous avez vu. Le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de l'incrédulité. Et tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont les enfants du péché. Il n'y a pas de grand, de petit péché. Toi, tu vas dire que moi, je n'ai pas commis le péché. Et l'autre, là, c'est un pécheur. Moi, je suis saint. Et de l'autre côté, yo, moutoua, songi, grave. Tu n'iras pas au ciel. Et là même, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Et la Bible déclare pour dire que toute animosité, toute espèce de calomnie, tout mensonge, toute colère disparaissent au milieu d'entre vous. Pardonnez-vous réciproquement. Si tu n'arrives pas à demander pardon, tu es serviteur. Malgré ta sainteté, tu es plus 3 fois saint. Tu ne sais pas demander pardon. Tu ne sais pas même pardonner. Mais tu commets un péché. Tu ne sais pas même comment t'humilier. Et la Bible déclare, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent de vous, faites-le pour eux. C'est la loi et la grâce. Donc, quand quelqu'un même tombe dans le péché, par erreur, le Saint-Esprit, il restera toujours en lui, il ne quitte pas, mais il freine quand même son élan. Ouais, le Saint-Esprit est étouffé. C'est ça ce que la Bible dit. N'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit par le péché. Alors quand quelqu'un maintenant met l'ordre avec Dieu, tu peux rester en comptant son péché qu'il avait commis il y a 2 ans. Dieu l'a déjà pardonné. Lui avance avec le Seigneur, il l'a aussi sans problème. Ça c'est la vie chrétienne. C'est ça l'esprit de la grâce. Nous devons amener aux chrétiens de vivre la vie chrétienne parfaitement en Christ. Christ a tout accompli à la croix, mon frère. Alors Jésus a dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Auprès du Père. Alors là, vous voulez dire un péché inconsciemment, consciemment, bien comment? Oui, tout est péché. Tout est péché. Que ce soit Jésus, inconsciemment. vous savez, pour revenir, Jésus était venu sur la terre. Pas pour nous condamner, mais pour sauver. Lorsqu'on a amené la femme qu'on a prise en flagrant délit d'adultère, quelle a été la réaction du Seigneur? Jésus s'est incliné,
en train d'écrire sur la terre. Les théologiens ont dit peut-être il a écrit la loi et la grâce. La loi et la Alors, grâce. ça, Et les autres qui disent il a écrit le péché. les péchés. Voilà. De ces gens-là qui Wow. ont amené. Ce que Christ a écrit, nous ne connaissons pas. Ce que Christ a écrit sur les sables de mon cœur, personne ne le connaît. Mais Jésus a démontré une chose, qu'il était à genoux. Pourquoi? Parce que la femme était humiliée. Il s'était agenouillé pour relever la femme qui était humiliée. Et Jésus a posé la question, qui est sans péché? Peut-être il y a un homme de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup de pierres qu'on a levées contre toi. Peut-être nous qui sommes en train de pécher, tu as déjà pris la pierre pour nous lancer. Jésus te parle. Que celui qui est sans péché jette la première pierre sur la femme. Est-ce qu'il y avait la personne qui a jeté la pierre? Personne. Personne. Pourquoi? Parce que leur conscience les a reprochés. Chacun, sa conscience l'a reproché. Qu'elle a commis l'adultère. Mais moi, j'avais volé dans les magasins. Et les chrétiens qui sont dans les magasins aujourd'hui, ils changent des prix des articles. Des articles. Mais les dimanches, ils parlent en langue. Mais ils vont aller au ciel, ils vont aller en affaires sans ben courir. oui. C'est là qu'il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Vous parlez en langue, mais tu n'es pas né de nouveau. C'est ça. C'est pourquoi nous parlons des fondements de la vie chrétienne. Il faut commencer par la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'a pas commencé par la nouvelle naissance, c'est pourquoi tout ce qu'il va faire, il ne va rien faire. Un véritable enfant de Dieu, quand il commet le péché, les péchés sont mauvais. C'est comme les fientes des poules, les excréments de la poule. Ça sent mauvais. Quand tu tombes dans le péché, l'esprit va te convaincre. Parce qu'il est attristé jusqu'à ce que tu les confesses, tu l'abandonnes. Dieu te pardonne et le sang te lave. Tu continues la vie chrétienne. Parce que Jésus savait que l'ennemi est sur la terre. C'est pourquoi il y a des garde-fous dans la vie chrétienne. C'est le message de l'évangile. C'est le message du christianisme que nous devons enseigner au peuple de Dieu que la vie chrétienne n'est pas une vie difficile, n'est pas une vie facile. C'est difficile et compliqué. Mais le Saint-Esprit peut nous aider à vivre cette vie, aller de gloire en gloire, de puissance en puissance avec le Seigneur. Ce qui nous aide, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit... Écoute, il y a ce que Dieu, l'Esprit est en train de me souffler dans mon esprit. Un jour, Jésus va dire à ses disciples, moi, je demanderai au Père de vous envoyer un autre consolateur. Un autre consolateur. J'aime ça en grec. Un autre consolateur. L'autre paraclet. C'est lui. Paraclétos. Il viendra et demeurera éternellement avec vous. Jésus n'a pas dit qu'il va vous quitter. Moi, je prierai au Père de vous envoyer un autre consolateur. Un autre consolateur. Et lui viendra demeurer éternellement avec vous. C'est pourquoi Paul va dire au Galates chapitre 5, 17 à 22, là où on parle de fruit de l'esprit. Il dit, marchez selon le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et comment marcher selon l'esprit? Il faut que nous entendions l'esprit parler, et bien, Non, la vie chrétienne, c'est la vie bien faire des songes, des visions. Il n'y a pas de disciple sans disciple-là, sans discipline. La vie chrétienne, c'est la vie de la discipline. Et pour en avoir, il faut avoir un mentor, un père spirituel. Un père spirituel. C'est comme nous sommes en train d'enseigner. Et c'est comme nous sommes en train de parler. La parole de Dieu, c'est la révélation qui parle à notre esprit. Comment nous pouvons nous conduire. Dieu a dit chasser les démons. Mais il y a d'autres péchés, Dieu n'a pas dit chasser, il a dit fouiller. Il faut fuir quoi? Il faut fuir l'impudicité. Il a dit fouiller. Il faut chasser quoi? Les démons. Les démons. Les démons. Et si quelqu'un s'est dit que je suis un grand prédicateur, tu n'es pas un ange. C'est pourquoi on ne joue pas avec les fers. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va prier, quelqu'un qui faisait la prière. Par exemple, je dis à ses frères, mais quand tu vas te marier, tu n'auras plus les désirs de la chair. Les désirs dont on parle, quand il est fait en dehors de la parole de Dieu, c'est un péché. Tout ce qui est fait selon la volonté du Père, Dieu a agréé au ciel. Et c'est pourquoi... Et là, il se tuait lui-même. Il se tuait. Le Saint-Esprit va t'aider à vivre sur la terre équilibrée, mon frère. Nous ne sommes pas des... Nous avons la vie équilibrée avec la parole. C'est pourquoi
ne te condamne pas. Ne laisse pas le monde te condamner. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Parce qu'il a dit, il vous convaincra du péché. Du péché. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit le dimanche, tu dois aimer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui va parler à ton cœur. Donc, il nous convainc du péché. Du péché. En nous révélant, en nous montrant. Pour nous amener à la repentance. La repentance, prophète, est différent du remords. Le remords, c'est quand quelqu'un, il sent mauvais, il sent les douleurs, hein, comme il sent, il les regrette. Un homme de remords, il ne se répand pas. Ouais, c'est comme Judas. Il a seulement les remords. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Il les regrette seulement, mais il ne se répand pas. La repentance, c'est faire un demi-tour. Le changement de direction. Même. De direction. De prendre notre départ. Alors aujourd'hui, si le Saint-Esprit n'agit pas dans la vie de la personne, ce n'est pas la faute du pasteur, c'est la faute de la personne. C'est pourquoi Paul disait aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. Parce que nous ne servons pas un Dieu communautaire, nous servons un Dieu personnel. C'est pourquoi la Bible appelle mon Dieu. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Ça, c'est le message de Paul. Donc, le chrétien peut avoir son onction qui vient du Saint-Esprit et garder cette onction et faire des grandes choses avec le Seigneur avec cette onction. Quand même, il n'est pas pasteur. Non, parce que l'onction, ce n'est pas... Il y a l'onction dans beaucoup de domaines. Il y a des gens qui ont reçu l'onction dans la Bible, qui n'étaient pas des pasteurs. Il y a Moïse a eu la vision de construire le tabernacle. Mais ce n'est pas Moïse qui l'a construit. Mais on n'a pas parlé de cet homme, Betsaïel. Et cet homme, c'est lui qui avait l'esprit de Dieu. Alléluia. Il avait l'onction pour l'invention. Quelqu'un peut avoir l'onction financière, l'onction des affaires, l'onction de leadership, de diriger la nation. Pour diriger le pays, tu as besoin de l'onction. Pour faire le ménage, tu as besoin de l'onction. Quelqu'un peut être là en train de vendre même de la cuisine. De la cuisine. Vendre même les cacahuètes, vendre même les choses dans vos marchés. Tu as besoin de l'onction. L'onction, ce n'est pas... L'onction du conseil. Conseils. Les gens comme Actophel, qui donnaient les conseils. Ces conseils, c'était plus que même la prophétie. Alléluia. Les gens pareils. Tu vois, ça dit l'onction dans tous les domaines. Quelqu'un peut avoir l'onction des affaires. Les affaires fleurissent. Les choses marchent. Mais aujourd'hui, les gens cherchent l'onction pour bâtir les églises. L'onction, ce n'est pas pour bâtir les églises. Il n'y a pas de partenaires qui ont l'onction des affaires. Mais c'est pourquoi nous prions que Dieu oigne des partenaires, qui est des grandes dames d'affaires dans les églises. Mais il y a une maladie chez nous, lorsque quelqu'un il se sent, il a l'onction, et qu'il prie 2 fois par jour, et automatiquement, il commence à rassembler les gens chez lui, il devient pasteur. Mais c'est ça l'erreur. Nous, on a vu au pays des grandes dames des affaires qui priaient beaucoup, des grands hommes des affaires qui priaient beaucoup, pour que Dieu bénisse les affaires. Et aucun jour, ils avaient l'idée de devenir des pasteurs. Mais parce que les gens sont mal enseignés. C'est comme si aujourd'hui l'onction est donnée seulement au pasteur. Si quelqu'un se sent qu'il a une portion d'onction, il devient automatiquement pasteur. Non. L'onction, pas seulement pour les pasteurs. L'onction du ménage. Tu peux avoir l'onction pour mener une vie de célibataire. Comment? C'est-à-dire, tu as l'onction pour que tu vives la vie du célibataire. La vie du célibataire. Comme Paul. C'est-à-dire, tu es consacré comme un eunuque. Non, j'ai dit, pas seulement comme Paul, mais vivre la vie en tant que célibataire. La vie de sainteté. De sainteté, avec l'onction. Mais tu vis cette vie. Tu peux avoir l'onction dans le ménage. L'onction des affaires. L'onction de diriger, d'organiser les choses, d'être quelqu'un qui a des idées. Quelqu'un qui vient de nous poser une question à savoir, c'est en portugais, bon, je peux lire. Boa noite. Podemos perder o Espírito Santo depois de... si on peut perdre le Saint-Esprit après
nous tombions dans le péché. Non, on ne perd pas le Saint-Esprit quand tu es tombé dans le péché. Le Saint-Esprit est là, mais il y a, tu vois que beaucoup de gens, parce que les gens suivent l'Internet et la télé, et les gens bombardent. Parce qu'aujourd'hui, il y a les messages circonstanciels. Parce que quelqu'un est tombé dans le péché, on cherche un verset. On commence à bombarder, Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Tu ne peux pas faire un ministère sur base de détruire ou d'enterrer celui qui est tombé. Tu ne peux pas faire un ministère pour diaboliser les autres, s'attirer la confiance, s'attirer la foule. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Aucun apôtre ne l'a fait. Donc on ne perd pas l'esprit, mais néanmoins, il diminue son élan. On ne perd pas l'esprit quand on tombe dans le péché. Le Saint-Esprit est attristé. Il y a maintenant une confusion. Comment quelqu'un pouvait-il comprendre qu'il a le Saint-Esprit, qu'il a aussi été baptisé du Saint-Esprit? Alors ça c'est, il reste juste quelques minutes. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, on doit avoir aussi certains signes d'évidence. Donc, le manifestation de parler en langue. Les parler en langue aussi, c'est un signe. Est-ce que tout le monde peut-il parler en langue? Tout le monde veut parler en langue. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Ils parleront de nouvelles langues. Tout enfant de Dieu peut parler en langue. S'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le grand signe que Dieu m'a donné pour le baptême du Saint-Esprit, c'est la foi convictionnelle dans les Saintes Écritures. Alors, ça, c'est un grand signe. Mais il y a le parler en langue du chrétien. Il y a le parler en langue du baptême du Saint-Esprit. Mais est-ce que tout le monde est capable de parler en langue? Oui, parce que si vous allez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 29, Paul a dit aux gens, avez-vous reçu le Saint-Esprit les jours de votre baptême? Non. Et les gens ont dit, nous n'avons jamais été entendu parler du Saint-Esprit. Et il avait dit, après avoir prié pour eux, il reçoit le Saint-Esprit, commence à parler en langue. Parce que donc là, c'est un signe de la manifestation que ces gens sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que dans Pierre, après la Pentecôte, quand les gens entendaient les gens parler en langue, Pierre a dit que cette promesse est pour vous, même pour vos enfants. Même pour ceux qui ne sont pas ici. Dieu répandra son esprit toute chair. Et pour avoir les saints, vous avez dit, c'est la conviction. La conviction. C'est ça, c'est un grand signe. Le jour où vous avez donné votre vie. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous recevez les arts de l'esprit. Nous sommes scellés. C'est comme un accent. Au jour de la rédemption. C'est à partir de cela. Et nous avons déjà le Saint-Esprit. C'est que nous cherchons. C'est comme on dit dans une église. Prions Saint-Esprit, Aya, Saint-Esprit, Aya. Il est là, mais nous cherchons sa plénitude. Là, c'est une fausse prière. Une fausse prière. Tobele la Saint-Esprit, Aya, Asa, Yekala, Azali. Aza Nabiso, Aza Kati Nabiso. Maintenant, tous au bon de là, Asa la Kati Nabiso. Que le Saint-Esprit nous revêtisse de sa puissance. Nous cherchons les revêtements ou les renouvellements, comme un aigle qui se rajeunit. Donc le Saint-Esprit nous rajeunit. Nous rajeunit, papa. Continuez. C'est pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne connaîtra jamais le stress. Donc le stress, ce n'est pas pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Non, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, l'Esprit les rajeunit, papa. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est comme une femme qui va entrer dans les salons de beauté. Le Saint-Esprit va te rajeunir. Alléluia. Quand tu n'arrives plus, le maquillage n'arrive plus à tenir, le Saint-Esprit est capable de restaurer toutes choses. Alléluia. Si tu te laisses entrer dans les salons de beauté du Saint-Esprit, quelque chose va se passer. Mais ce soir, si tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit et du feu, pose la main sur la tête. Vous avez dit il y a l'onction des affaires, il y a l'onction de tous les niveaux, sauf rien. De la prédication, administration, des études même. Quelqu'un peut avoir l'onction pour organiser l'église. Un grand administrateur. Quelqu'un qui met tout en place avec l'onction. En ordre. Toi, tu viens avec l'idée, lui s'empare avec cette idée. Avec l'onction. Alléluia. Tu peux avoir l'onction d'inventer beaucoup de choses, d'écrire. Et l'onction peut t'ouvrir des portes. Si quelqu'un a acheté une maison avec l'argent de Koula, quoi faire?
Ah, si là, accepté. C'est pourquoi nous disons. Est-ce qu'à kozongisa mbongo wana ndako wana epa nzambe ou bien comment? Alors, nous sommes pas dans Zambie, on peut ça même à la charité. Et c'est comme, quand j'ai dit le lundi passé, il y a un couple qui m'ont appelé. Je vais parler de cela à 23h. Ils avaient acheté une maison comme ça, ils veulent vendre cette maison pour donner l'argent à l'église au Congo. Un couple, l'homme a dit, nous devons vendre cette maison et donner l'argent à la charité. Parce que quand j'ai cherché repenti, mais il y a beaucoup de gens qui ont volé l'argent de l'État et qui sont dans le ministère aujourd'hui. Tout l'argent qu'ils ont volé là, ils doivent retourner pour prouver qu'ils sont convertis. C'est ce que le Saint-Esprit doit faire. Quand quelqu'un n'arrive pas. Même les gens qui ont volé ici Mais si un peu partout, si tu as volé, si tu as des choses volées dans ta maison, se sont achetés des choses, tu des t'es voitures, repenti, tu t'es repenti. Restitue ce que tu as volé. C'est ce que j'essaie à faire. Les derniers mots, Aigle, nous sommes presque à la fin. C'était fantastique. Que Dieu soit loué. Merci. Et les derniers mots. Bon, nous voulons prier pour quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême de l'Esprit. Impose la main sur la tête. Alléluia. Seigneur, baptise cet homme et cette femme. Sois baptisé au nom de Saint-Esprit, Jésus. au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aigle royal, nous sommes bénis. Gloire au Seigneur. Tu es un prédicateur fantastique, charismatique. Que Dieu soit loué. Et vous avez beaucoup changé des choses ici dans la communauté. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Gloire Je au suis Seigneur. fier de vous. Moi aussi. Et tu es un bon parleur. Tu connais les Écritures. C'est une grâce et Que le miséricorde. Seigneur te bénisse. Que Dieu te Continue bénisse toujours dans cette alliée. Tu es un grand visionnaire. Merci beaucoup. Nous sommes venus travailler sur ton onction, sur ce Amen. plateau. Que Dieu Alors soit loué. nous aurons besoin de vous dans les jours à venir pour un sujet aussi très merveilleux, pour donner l'éclairage à ceux qui nous suivent et que le corps de Christ soit vraiment loué. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Nous serons là le lundi prochain avec les éminents pasteurs qui vont venir nous parler sur les divorces. Est-ce qu'un homme peut-il divorcer et sa femme? Bien, une femme peut-il divorcer? Peut-elle divorcer son épouse, son époux plutôt? Alors, nous serons ici avec des éminents pasteurs qui parlent bien et qui connaissent les Écritures. Alors, ils vont nous aider à ces sujets. Merci beaucoup, que les Seigneur vous De bénisse. connaissance, d'une bonne interprétation biblique et de l'instruction. Présenté par l'homme de Dieu, le prophète Aaron Kimbati le palmier. Faites parler la Bible chaque lundi de 19h à 20h en direct de Olive TV. Une émission pour promouvoir les livres, les ministères, une émission pour expliquer l'exégèse biblique, l'herméneutique et aussi pour expliciter les sujets mal enseignés dans les églises et à la télévision. Suivez-nous alors chaque lundi de 19h à 20h et vous serez bénis. Faites parler la Bible, la lumière du Christ. Faites parler la Bible. Que Dieu vous bénisse. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence.